Salut YouTube, c'est Jeff sur Coding Tuto et aujourd'hui on fait un petit tutoriel sur les design patterns. Donc on va parler des singletons et multitons. Design pattern, qu'est-ce que c'est? C'est en français ça veut dire patron de conception et donc c'est une base qui permet de répondre à un besoin précis et une fois qu'on a cette base on peut donc l'utiliser dans d'autres logiciels et applications. Donc il y a plusieurs design patterns bien sûr, il y a le singleton, le multiton, le design pattern factory qu'on verra dans un autre tutoriel, le design pattern observer, le stratégie, et donc cette liste n'est pas exhaustive, il en existe beaucoup. Donc aujourd'hui on va voir le design pattern singleton et multiton. Le design pattern singleton, c'est le fait d'avoir une classe, une instance de cette classe, plusieurs bouts de code qui utilisent la même instance de cette classe. Donc ce qui permet notamment d'avoir du partage de données, d'avoir typiquement pour une connexion à une base de données, d'avoir qu'une seule connexion et de ne pas dupliquer la connexion à la base. Et voilà. Au niveau du pattern multiton, qui ressemble beaucoup au design pattern singleton, on a toujours cette classe qui est instanciée plusieurs fois avec des identifiants, ce qui va nous permettre d'avoir différents codes qui utilisent les différentes instances et donc qui se partagent les données mais seulement avec l'instance dont l'identifiant correspond. Pour utiliser ces deux design patterns, on va utiliser la bibliothèque JPC Design Pattern qui est une bibliothèque que j'ai développée moi-même, donc qui utilise les traits PHP qui sont une fonctionnalité qui est implémentée depuis PHP 5.4, donc qui permet d'utiliser les design patterns singleton et multiton et qui est très simple d'utilisation. On passe tout de suite à la pratique. Nous voilà donc dans la partie pratique de ce tutoriel et donc nous allons commencer par installer la bibliothèque JPC Design Pattern. Donc pour ce faire, sous NetBeans vous cliquez droit sur le projet, vous faites Composer, Add Dependency et vous ajoutez donc JPC Design Pattern. Donc je le montre rapidement mais moi je vais pas faire comme ça pour montrer aux autres en console comment faire. Donc ici vous tapez JPC Design par exemple. Et ici donc vous avez JPC Design Pattern, vous sélectionnez une version et vous faites require. Donc ici moi j'ai un problème sur mon NetBeans, il ne veut pas chercher les versions et donc je ne peux pas faire comme ça. Et donc je vais le faire en ligne de commande. Donc vous ouvrez une commande dans votre projet et vous faites un composer require JPC Design Pattern avec la version, donc on va prendre la version environ 1.0, donc qui correspond de la version 1.0 à la version inférieure à la version 2.0. Donc ici on fait le require, ici ça crée le composer JSON et ça va charger les dépendances, voilà, et tout est installé. Donc maintenant on peut quitter la ligne de commande, on peut fermer ce dossier et ici on voit qu'on a bien notre composer avec notre dépendance et le vendor avec notre dépendance également. On a ici une classe user donc qui va être notre classe de test pour les deux design patterns et donc on va se servir de celle-ci pour montrer quelques exemples. Donc on va déjà l'utiliser tel quel sans design pattern et voir ce que cela produit. Donc on va créer ici deux users, donc le premier utilisateur qui sera moi, donc pour ceux qui ne le savent pas je m'appelle Geoffrey et j'ai 20 ans, et un deuxième utilisateur qui sera quelqu'un d'autre qu'on va appeler Bob et qui aura 52 ans. On va ensuite vardumper donc nos deux utilisateurs, donc user 1 et user 2, et on va regarder ce que cela produit. Hop. On voit ici donc qu'on a nos deux utilisateurs avec leur nom et leur âge. On voit aussi qu'il y a un petit chiffre ici qui correspond à l'idée de l'objet PHP, et donc on voit qu'ils sont tous les deux différents. On va maintenant voir comment utiliser le design pattern singleton. Donc on va se rendre dans notre classe utilisateur, enfin user du coup, et dans notre classe utiliser un use, et ici on met le design pattern. Donc là on peut voir que si on retourne sur notre page et qu'on actualise, ça fonctionne toujours. Si on veut bloquer et interdire l'utilisation des new, on peut passer cette fonction soit en private ou en protected. Ici je vais la mettre en private.
Et donc ici on aura une erreur. Donc là on peut se demander comment on va utiliser notre classe. Et ben je vais vous montrer ça tout de suite. On va se rendre dans notre index, supprimer le new et appeler la fonction statique de la classe qui s'appelle getInstance. Donc cette fonction qui est proposée donc par le singleton va nous permettre de créer nos objets. On va actualiser cette page et voir ce qu'il se passe. Donc ici on voit que nos utilisateurs sont bien créés, mais par contre on voit qu'on a deux fois le même, alors qu'on a renseigné deux utilisateurs différents. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait la classe singleton ne va pas construire deux fois le même objet. Lorsqu'on appelle le premier getInstance, il va appeler la fonction construct de notre classe et va donc lui passer ses paramètres. Donc ici on a la création de notre objet avec comme nom Geoffrey et l'âge 20 ans. Lors du deuxième appel à la fonction getInstance, celle-ci va regarder dans la classe si une instance est déjà créée. Si oui, elle va la retourner. Ici, comme c'est le cas, elle va retourner l'instance qui correspond à ses paramètres. Ici, on pourrait omettre ces deux paramètres et voir quand même marcher la classe. Je conseille quand même de mettre les paramètres, étant donné que si dans le code est modifié et que ici on supprime ce code, ici on va avoir une erreur car la classe n'est pas instanciée et donc les paramètres ne seront pas passés au constructeur. Ce qu'on peut voir également ici, c'est que les identifiants sont maintenant les mêmes. Ici on a 4 et 4. Donc normalement on a le même objet. Pour vérifier ça, il y a une méthode toute simple à effectuer, c'est qu'on va modifier notre user2. Donc, par exemple, on va lui changer son nom. On va l'appeler Bob. Et on va lui mettre pardon. Et on va lui mettre un âge de 12 ans. Hop, j'ai oublié le 2. Et voilà. On va vardumper le user, mais pas le user 2, on va vardumper le user 1. Donc ici ce qu'on fait c'est qu'on modifie le user 2 et on dump le user 1. Et ce qu'on voit ici c'est que le user 1 a été modifié avec les valeurs qu'on a passées au user 2. On a bien donc le même objet, ici on peut voir donc tous les 4 correspondent à l'identifiant de l'objet. Donc ici si on dump le user 2 on aura les mêmes ici et voilà. On va maintenant passer à la classe multiton donc qui ressemble beaucoup à la classe singleton. Donc ici dans le use vous remplacez singleton bien sûr par multiton et on va voir ça tout de suite. Donc là si on actualise on voit qu'on a une erreur. Pourquoi? Parce qu'il manque un paramètre à notre getInstance. Ici quand on crée notre instance on va devoir passer en paramètre un identifiant. Cet identifiant c'est vous qui le choisissez. Ça peut être n'importe quoi. Un int, une string, n'importe quoi. Par exemple on va mettre 1 ici pour voir. Donc on va mettre le même identifiant sur les deux. Et on va obtenir donc le même résultat que tout à l'heure. Ici on a bien nos deux mêmes objets. On va supprimer ça. Et on va créer un troisième utilisateur qui aura un identifiant différent. Donc ici on va mettre 2 et on va l'appeler Jean et il aura 25 ans. Si on va redump le user 3, c'était bon. Ici, on va bien avoir un nouvel objet avec un nouvel identifiant et les paramètres associés. On peut donc, comme tout à l'heure, récupérer une deuxième instance de cet objet sans passer les paramètres et s'apercevoir donc que c'est le même. Ici, on va voir ça tout de suite. Hop. Et voilà, ici on voit qu'on a bien Jean. Donc je pense que c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les classes singleton et multiton. Donc le but c'est bien d'avoir une seule instance, enfin surtout pour le singleton d'avoir une seule instance d'un objet et d'utiliser toujours la même. Typiquement la classe user vous pouvez l'utiliser pour au cours d'une application pouvoir récupérer toujours l'utilisateur qui est par exemple logué lors du chargement de la page, enfin du premier script de la page, vous instanciez l'utilisateur et ensuite vous pourrez interagir avec lui dans différents codes, enfin dans différentes parties du code pardon, et pouvoir donc interagir avec cet utilisateur. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce tutoriel. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui parlera, je pense, du Design Pattern Factory. Et voilà,
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, et à bientôt.